Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, c'est la 5e fois que je relance cette vidéo parce que je fais n'importe quoi depuis le début. Euh, je vais faire 36-15 My Life un petit peu. C'est-à-dire que vous le savez peut-être pas, mais je suis un grand stressé en fait. J'ai vraiment du mal à faire abstraction de certaines choses après avoir passé une année 2020 un peu merdique, il faut le dire, et une année 2021 qui était pas loin d'être merdique aussi, hein. Heureusement que ça va bien se terminer avec la naissance du petit cette fin d'année et mes 45 ans. Ah, génial. Euh, quand je suis stressé, en fait, ça se voit physiquement. Alors déjà, quand je suis fatigué, vous le voyez dans mes vidéos parce que je bafouille, je bégaye, j'hésite beaucoup, je suis perdu dans mes pensées, et physiquement, ça peut être des plaques un peu sèches ou ce genre de conneries. Là, j'ai un nouveau truc, c'est sur l'œil. Génial. J'ai cru que j'allais perdre mon œil. Non, je vous rassure, je vais pas porter un patch comme un pirate. Je vais pas renommer la chaîne Max Faraday Pirates and Stuff. Non, non, non. J'ai juste un. Le stress a provoqué en fait un truc dans mon œil, ce qui fait que j'ai une petite tache noire constante au niveau de l'œil droit, qui est lié au stress donc, et qui devrait se résorber tout seul, mais il faut que je fasse un effort sur moi-même afin de me détacher un peu des choses qui sont un peu moins importantes. Je vous rassure, j'arrête pas de vidéos. C'est pas une vidéo pour vous dire j'arrête les vidéos. Non, non, je continue les vidéos. Parce qu'au contraire, ça fait partie des choses qui me font du bien. Euh, mais par contre, je vais peut-être éviter de répondre aux personnes toxiques sur Twitter. D'ailleurs, je préfère bloquer les gens, c'est plus simple. Parce qu'après ça travaille là-dedans en me disant pourquoi ils sont si cons. C'est moi ou. Et c'est sans doute moi d'ailleurs. Et voilà, il faudrait que je me mette à courir aussi. Déjà, ça me ferait du bien au niveau du poids parce que j'ai pris un peu de poids, et surtout, ça me ferait. Mine de rien, quand je courais avant, c'est effectivement ça fait de l'endorphine, etc. Et ça fait du bien au niveau du moral. Donc, ouais, faudrait que je me remette à courir. Bon, là, il pleut, hein, c'est pas maintenant, mais. Voilà, on va arrêter de parler de moi. J'espère que vous, ça va, que vous n'avez pas trop de problèmes de votre côté. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais déjà souhaiter un très bon anniversaire à Mademoiselle Manhattan et à Monsieur Manhattan, du coup son compagnon, à savoir mes très bons amis Aurélie et Mathieu, qui sont nés, enfin, ils sont nés la même semaine, enfin pas la même année du coup, mais ils sont nés à quelques jours d'intervalle. Ce sont des gens formidables, je les adore, c'est ma BFF Aurélie. Et voilà, et le petit Micha a énormément de chance de les avoir comme parents, moi j'ai énormément de chance de les avoir comme amis. Voilà, donc encore une fois, bon anniversaire à vous deux. Plein de bonnes choses pour l'avenir, et tout va bien se passer de toute façon. Ça va être mon nouveau karma. Tout va bien se passer. Voilà. Comment ça va se passer? Bien. Qu'est-ce que j'ai lu cette semaine? Bah pas grand chose en fait. Le problème c'est que je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup parce que je suis à la fois sur deux secteurs maintenant, et que le secteur de la BD me prend énormément de temps parce qu'il y a des restructurations à faire, etc., etc. Du coup, j'ai un peu moins de temps de lire parce que quand je rentre, je suis crevé. Je passe pas des nuits folles non plus, on va dire, parce que bon, là, on est sur la fin de grossesse de Margot et les nuits sont parfois un peu compliquées. C'est toujours de stress, machin. Du coup, je lis du manga. Alors, pour une chaîne de comics, c'est un peu malheureux, mais je lis beaucoup de manga parce que j'ai l'impression que lire un volume de manga, ça me prend beaucoup moins de temps. Alors, ça va dépendre du manga, hein. Effectivement, si vous lisez Naruto ou One Piece, ça peut être un peu plus long que si vous lisez Gon, où il n'y a pas de bulle. Mais je lis beaucoup plus de manga actuellement que de comics parce que j'ai l'impression que ça va plus vite. Ouais. Donc, j'en file en ce moment des séries et des trucs, mais il y a quand même quelques comics dans le lot, je vais vous en parler. En manga, j'ai lu cette semaine Ajin numéro 17, qui est le dernier tome, je l'ai plus là parce que c'était un emprunt, je l'ai vendu. Qui est la fin de Ajin. Si vous ne connaissez pas la série, je vous la recommande. Ce sont des gens qui ne peuvent pas mourir et qui ont un. Comment ils appellent ça? EBM, je crois. Ils ont une espèce de fantôme noir qui est toujours avec eux. Un peu comme moi, avec ma tache noire dans l'œil. Il va y avoir un de ces mecs qui va péter un câble et qui va vouloir tuer des gens, machin. Puis il y a un autre gars qui va vouloir l'empêcher. Et bref, c'est beaucoup plus compliqué que ça, hein, mais là le dernier tome il est vraiment très beau en plus, très beau. Il y a vraiment des très belles scènes d'action et des splash pages avec des gros plans et tout qui sont vraiment très cool.
J'ai vraiment beaucoup aimé la série, et donc là ça s'est terminé au 17e tome. Et je vous la recommande si vous l'avez pas lu, franchement Agin c'est vraiment bien. J'ai lu aussi cette semaine 008 Apprenti Espion numéro 1, voilà, que j'avais récupéré par Kurokawa. Hop là, je vous montre l'arrière. Et je m'étais dit, bah je vais le lire, et puis je l'offrirai aux enfants de mon pote Yannick, ils sont contents, ils aiment bien les mangas. Bon, je leur offrirai pas. C'est-à-dire que le dernier chapitre, c'est une scène de douche nue. Voilà. Et bon, de toute façon, c'est toujours très porté sur le fanservice avec la petite culotte, etc. etc. Mais ouais, là, le dernier chapitre, c'était un petit peu trop. Donc, un peu plus tard, hein, je leur offrirai un petit peu plus tard. J'ai lu Fairy Tail 100 Quest, le tome 9. Bon, si vous connaissez Fairy Tail, c'est toujours pareil. Bon, là, l'intérêt, c'est qu'il y avait des yokai, et il y a un yokai qui ressemble à mon Kasa Obake que j'ai tatoué là. Ça c'était plutôt marrant, mais bon, la série elle est pas folle, et Zero c'est pas fou non plus. En plus de ça, Fairy Tail 100 Year Quest c'est scénarisé par Mashima, c'est Mashima, Hiro Mashima, ouais. Mais c'est pas dessiné par lui, c'est par un de ses anciens assistants, je crois. Et on voit que c'est moins beau. Ça plutôt sympa, mais sans plus. J'ai lu le nouveau tome de Jujutsu Kaisen, donc je suis à jour, c'est toujours aussi bien, j'aime beaucoup la série. J'ai lu Soten no Ken. Aujourd'hui, j'ai un client qui est venu me voir en librairie qui m'a dit Ken le survivant, vous l'avez? Je suis bah non. C'est-à-dire qu'en fait, Ken le survivant, il est plus tellement édité par. C'était Kiyun qui l'avait. Je me demande si c'était pas Kiyun. Il n'y a plus d'édition, on n'arrive plus à l'avoir, c'est un peu galère. Par contre, je vais conseiller Soten no Ken, qui connaissait parce que ça avait déjà été publié il y a une paire d'années chez Panini Manga. Et là, l'édition chez Mangetsu, bon, finalement, il l'a prise. Elle est vraiment top, hein. Elle est vraiment très bien cette édition. Il y a plein de gens qui critiquent ce papier là, qu'il y a sur Keiji et sur Soten no Ken. Moi j'aime bien hein, cette couverture un peu papier manuscrit, j'aime beaucoup. Donc je l'ai lu et c'est bien. Bon, c'est pas Ken le survivant. Franchement, clairement, Ken le survivant c'est au-dessus. Mais franchement, c'est un bon palliatif, et puis c'est une bonne histoire. J'ai lu Machel, qui est là, c'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi débile, c'est toujours un mec. Euh, un magicien dans une école à la Harry Potter, sauf que lui il a pas de pouvoir magique, il a que ses gros muscles, et c'est toujours aussi rigolo. Donc ça c'est bien. J'ai lu. Non, j'ai pas lu ça, j'ai pas encore lu. J'ai pas encore lu. On va passer sur une nouvelle rubrique, j'ai pas encore lu. J'ai pas encore lu Batman Superman, Future State Superman. Je ne l'ai pas encore lu, mais je vais le lire. Celui-ci, ça va être celui pour mon frère. Je crois qu'il y aura qu'un seul tome hein, sur celui-là, ouais, c'est ça, un seul tome. Je suis plutôt intrigué par les premières histoires qui m'ont l'air plutôt sympas. Il y a même du Bendis dedans sur la Légion des super-héros. Mais je pense qu'une fois que je l'aurai fini, j'en ferai une vidéo. Pour en parler un petit peu. Enfin, ça se trouve, j'aurai pas le temps. Mais bon, bref. Je vais le lire, je suis plus intrigué par ça que par Batman Future State et Justice League Future State. Justice League c'était vraiment en dessous. Le Batman, il y avait encore 2-3 trucs qui étaient sympas, mais le Superman la m'intrigue beaucoup plus. Donc je vais lire ça. Je vais lire. Oh le mec, il a acheté du Panini en français. Bah ouais. Alors pourquoi je l'ai acheté en français? Parce qu'en fait en VO il coûte une fortune, on n'arrive pas à le trouver, il est plus édité. C'est le one boardé, hein, c'est ça qui m'intéressait en fait. La fin du run de Straczynski avec Joe Quesada au dessin et quelques épisodes dessinés par Ron Garnet. Donc c'est le Marvel Icons, le mini Marvel Icons à 26 balles vendu par Panini, une fortune, beaucoup trop cher, mais moins cher que la VO pour le coup. Donc là je l'ai pris. Voilà, là je l'ai pris. Je vais le relire. Vous allez vous marrer. Bah ouais, ouais, ouais. Il fallait que je le lise. De toute façon, je les ai tous lus, hein. J'ai lu tous les Astérix, à chaque fois qu'il y en a un nouveau, donc c'est une fois tous les 2 ans, depuis la reprise par Ferry et Conrad, je les ai lus. À chaque fois, j'ai trouvé ça pas, j'ai failli dire très mauvais, mais pas bon, vraiment pas bon. Et bah là, on va voir celui-ci. J'en attends rien, donc je serai sans doute pas déçu. Voilà, je vais le lire. Si ça vous intéresse, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Je comptais acheter Onslaught, l'omnibus à 90 balles. Finalement, je me suis dit, so what? Est-ce que tu vas vraiment le relire tout de suite? Est-ce que c'est nécessaire alors que mon frangin a tous les épisodes dans leur édition kiosque? Bon,
j'ai fait l'impasse. 90 balles, franchement, c'est une fortune. C'est une fortune, donc je l'ai pas pris. C'est un gros pavé quand même, hein, c'est un gros truc. Maintenant, si vous êtes intéressé par Onslaught, ne traînez pas. Je vais faire mon vendeur de comics originaux qui ne vend pas de comics en version originale. Ne traînez pas si vous voulez le choper parce qu'il est déjà en réimpression en fait. Là, on peut plus le commander. Il faut attendre la réimpression chez Panini. Est-ce qu'il sera réimprimé rapidement ou pas? Je ne sais pas. Moi, par exemple, là où je travaille, il m'en reste un seul. Voilà. Donc ne traînez pas si vous êtes intéressé. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je voulais vous recommander une chaîne YouTube. Alors c'est aussi un podcast. Ça s'appelle Hey, tu connais? Hey, tu connais? C'est fait par le plus bel homme de Besançon, à savoir l'ami Vanny, qui fait une espèce de petite pastille audio en fait, où il fait comme s'il appelait un pote. Et en plus de ça, dans sa pastille audio de vendredi dernier, il fait comme s'il m'appelait moi. J'étais pas prévenu, hein, il me l'avait pas dit. Et du coup, c'est marrant parce que il fait ouais, ça va, tiens, tu connais ce manga ou ce comics? Alors, il a parlé de Jonah, il a parlé de Kaiju 8, il parle de plein d'autres trucs. Hein, vraiment, c'est très geek et très, très ouvert. Mais il explique très très bien. Euh, L'histoire d'ailleurs c'est sur Kaiju 8, je crois, où il explique le rôle des influenceurs et tout. Enfin, le nouveau mode de consommation actuel et de publicité fait par les éditeurs. Tout est expliqué de façon sans langue de bois, un peu comme ici sur cette chaîne. Et vraiment, c'est très très bien, je vous le recommande. Ça s'appelle Hey, tu connais. Sur YouTube, vous tapez Hey, H-E-Y, tu connais. Voilà, tu connais comme vous connaissez. Et vraiment, je vous le recommande fortement. Franchement, moi je l'écoute avant d'aller au boulot. Ça dure 3-4 minutes, 9 minutes maximum, je crois. Et c'est vraiment cool. Il a que 14 abonnés, c'est pas normal que tout le monde aille s'abonner directement sur sa chaîne YouTube, s'il vous plaît. Voilà, est-ce que j'avais d'autres trucs à vous dire? Non, pas grand chose. Si, Batman Fortnite. Batman Fortnite est sorti complètement à l'arrache cette semaine, c'est-à-dire qu'en fait, habituellement sur une librairie, vous avez des listings, vous avez des représentants qui viennent avec des listes de BD qui vont sortir un peu plus tard, en général 2-3 mois après. Et vous prenez vos quantités avec l'argumentaire, il vous explique si c'est bien, l'auteur qu'est-ce qu'il a fait avant, etc. Bref, c'est son boulot. Et parfois c'est même nous qui connaissons un peu plus que le repré, et il reprend les informations qu'on peut lui donner pour l'utiliser dans les autres librairies, et c'est un échange qui est plutôt cool, c'est vraiment sympa de voir les représentants. Mais là, pour le coup, le truc il a été annoncé au DC Fandom la semaine dernière, le Batman Fortnite à Fondation, ça s'appelle. 4,90€. Il a été annoncé à l'arrache et ça sort en même temps en VO et en VF. Donc là, bravo Urban, hein, joli coup. Mais par contre, pour les précommander, nous, ça a été fait un peu n'importe comment. C'est-à-dire qu'en fait, moi, dès que j'ai su que ça allait sortir, j'ai cherché un petit peu sur les bases des libraires et je suis tombé sur un truc chez Urban qui s'appelait titre à définir, auteur à définir, 4,90€, date de sortie, c'était cette semaine. Et j'ai dit à ma collègue, je fais c'est ça. Faut pas le laisser passer. Donc du coup, on en a passé tout de suite en commande. On a bien fait parce qu'on les a eus. Le titre, il est là. Alors là, il est dispo maintenant si vous le cherchez avec Batman Fortnite Fondation. Là, je parle aux collègues libraires. Vous le trouvez. Mais du coup, nous, on l'a eu tout de suite. On l'a eu Day One. Franchement, c'est cool. Il coûte 4,90€. Il est sous plastique. Le 4,90€, c'est pas une étiquette comme pour le Fortnite d'avant. C'est toujours imprimé sur la couverture. C'est dommage. Je l'ai montré à mon pote Yann qui l'a pris pour ses enfants. Il a vu la couverture avec le Batman qui rit dessus. Il a dit ouais, c'est vraiment pour les gamins. Bah ouais, c'est vrai que la couverture elle est un petit peu trash. Enfin, elle est un petit peu plus impressionnante que ce qu'il y avait sur Fortnite avant, que sur Batman Fortnite 0.0. Et c'est du 48 pages, c'est pas très gros. Il est sous plastique, je vous l'ai dit, parce qu'à l'intérieur il y a un code Fortnite. Alors faites gaffe que le plastique soit pas ouvert, qui vous permet de débloquer le personnage du Batman qui rit dans le jeu Fortnite. Voilà, donc ça c'est sorti, c'est dispo, vous pouvez craquer. Alors, il y a eu des chiffres GFK qui sont tombés avec les meilleures ventes de comics de l'année. Et surprise, oulala, grosse surprise, les comics à petit prix trustent les premières places. Étonnant, non, hein? Que vous préfériez, que moi aussi, je préfère payer moins de 10 balles à une couverture souple, un comics en couverture souple, plutôt que mettre 25 balles sous prétexte qu'il y a un dos carré, machin, dos toilé, machin, truc.
couverture dure, on s'en fout de ça, on s'en fout. Et il y a quelqu'un justement qui fait. Alors, c'est KFC Comics, ouais, qui en a parlé sur Twitter aujourd'hui, où il était en Espagne et il a vu le marché là-bas en Espagne, et où tout est beaucoup plus logique. Ils ont des fascicules souples où sont édités pour la première fois les comics, donc ça coûte 4 € pour du 48 pages, il y a 2 épisodes. D'abord ça sort là-dedans, puis ça sort en TPB couverture souple à 10-12 €. C'est ce que moi je souhaiterais voir arriver en France, hein, en couverture souple du TPB à 10 j'allais dire max 15 balles, mais 15 balles pour du souple ça fait peut-être un peu cher. Mais 10-12 € ça serait parfait. Puis après ça, donc là il y a un vrai cycle de vie, hein. D'abord les 48 pages à 4 €, puis le TPB avec l'arc complet à 10-12 €, puis la version deluxe à 20 €, puis enfin les omnibus avec le run complet. Voilà. Là il y a un cycle de vie qui est logique, alors qu'en France avec Panini France, pourquoi c'est comme ça en France et c'est pas comme ça avec Panini en Espagne, c'est le bordel dans les collections, c'est n'importe quoi. Je vous ai montré tout à l'heure le Spider-Man. Bah, le Spider-Man, si je veux lire le truc juste avant, c'est pas dans le run de Straczynski, c'est dans le Spider-Man Retour au Noir, dans une version de luxe, un peu plus grande, avec du papier différent. Bref, c'est débile, encore une fois, c'est débile. J'arrive à taper sur Panini, tiens, c'est marrant. Et donc, ouais, il a constaté que cette différence, il s'interrogeait sur le truc. Bah ouais, le problème, c'est que pourquoi, effectivement, nous, en France, on est aussi mal lotis avec Panini, alors que dans les autres pays, pourquoi ils ne font pas. Pourquoi c'est pas homogène, en fait, au niveau de l'Europe? Pourquoi on n'a pas aussi ces fascicules à 4 €, puis ces TPB, puis ces Deluxe, puis ces omnibus? Chacun choisit le format qui l'intéresse le plus, qui lui plaît le plus. Chacun fait selon ses finances. Et voilà, on se prend pas la tête. Et effectivement, les chiffres de GFK montrent que les comics à petit prix sont ceux qui intéressent le plus de gens en France. Bah ouais, évidemment. Quand tu arrives dans une librairie et que tu te dis je vais m'acheter Spider-Man, j'ai 20 € en poche et que le truc il coûte 25 balles, fais chier. Non, j'exagère. En général, c'est 17-18 € pour 5 épisodes, mais c'est trop cher. C'est trop cher. Pour ce prix-là, le gamin il prend 3 mangas. 2 ou 3 mangas. Mais ça, on en a déjà parlé. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je sais pas trop de quoi je vais parler la semaine prochaine. Peut-être de Superman si je l'ai fini. Prophète, faudrait que je vous parle de Prophète. La vidéo sur Suprême vous a plu a priori, donc je suis content parce que vraiment j'adore le personnage et puis c'est du Rob Liefeld. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite un joyeux jour anniversaire de Wonder Woman, hein, vu que c'est l'anniversaire de Wonder Woman vendredi. Ah bah tiens, comme l'anniversaire de ma copine Aurélie. Encore une fois, je vous souhaite un bon anniversaire à elle et à Mathieu. Et puis on se retrouve mardi. Bonne journée, bonne lecture, bon dimanche. Ciao!